Pourquoi Fabergé? Parce que pour moi, une fois qu'on a eu la chance de faire ses armes dans des grandes marques, l'idée c'est de pouvoir exercer ça en fait pour une plus petite marque, d'avoir le challenge en fait de réunir tous les grands acteurs horlogers avec une page blanche devant nous et de pouvoir commencer à écrire l'histoire horlogère Fabergé. Peter Carl Fabergé faisait des choses qui à l'époque étaient très avant-gardistes, donc comment interpréter tous nos designs en termes de matériaux, en termes de nouvelles technologies de façon contemporaine. De plus, la particularité de Fabergé était de s'entourer des meilleurs artisans dans leur domaine. Donc pour nous, l'interprétation d'aujourd'hui, pour l'horlogerie, c'est de s'entourer des meilleurs designers et des meilleurs horlogers. Qu'on part d'une feuille blanche en n'ayant aucune limite et je pense que pour des designers, c'est un des points essentiels pour la création d'une montre. Je pense que les produits Fabergé auront une ADN spécifique parce que, avant tout, c'est déjà une part de notre travail que d'amener un produit identifiable. Et ce produit sera identifiable parce qu'on a eu aussi un nouveau accès aux richesses du passé qu'on a essayé de retranscrire dans une horlogerie contemporaine avec toute l'ADN qui véhicule le nom Fabergé. Cette ceinture, à l'heure actuelle, nous l'avons en céramique et qui dit céramique dit toujours des couleurs. On a décidé en 2015 de vraiment concentrer sur les femmes, notamment avec une pièce d'abord haute joaillerie qui permet de lier le monde joaillerie Fabergé au monde de l'horlogerie et qui est designée par notre équipe design à l'interne. Ensuite, on a une montre donc haute complication. Pour les femmes, on ne va pas axer forcément seulement sur la technique, mais plus l'idée de traduire l'élément de surprise et l'élément de raconter une histoire dans un produit Fabergé avec un mouvement Fabergé. On a la possibilité de créer un objet qui sera superbe comme tous les objets Fabergé, mais on va pouvoir mettre une horlogerie qui soit digne de cette marque. Fabergé a tout ce qu'il faut pour devenir un acteur très important de l'horlogerie et une mécanique hors du commun qui n'a jamais existé avant et qui nécessite une intégration dans un mouvement. Donc on va devoir créer un mouvement complet avec une complication, donc c'est du grand art. Alors au niveau de la Core Collection, ce qui est la grande difficulté, c'est de pouvoir intégrer quelque chose qui est intemporel, qui doit durer plus de 10 ans, qui a un prix quand même qui reste abordable et qui plaît aux femmes. Et ça, c'est vrai que souvent, ce qu'on reproche aux montres femmes, c'est d'être une réduction d'une montre homme avec juste quelques diamants ajoutés. L'idée, pourquoi est-ce que les femmes préfèrent porter des montres hommes? Je pense que c'est parce qu'elles ont beaucoup plus de caractère. Donc notre idée, ça a été de garder le caractère de la montre homme, mais en l'adaptant vraiment à l'ergonomie de la femme et en prenant des proportions qui sont très féminines. Ouais. Au niveau de l'homme, en 2015, on se concentre vraiment sur une très haute complication. Qui dit haute complication dit développée par un grand horloger, donc c'est pour ça qu'on a choisi en fait de travailler avec Renaud Papy, dont l'horloger Giulio Papy qui est vraiment reconnu, pour avoir quelque chose qui garde l'ADN Fabergé, mais qui a vraiment toutes les valeurs de l'horlogerie et de la haute horlogerie. Ce projet est très spécial parce qu'on doit réussir pour trouver non seulement la bienfacture qui doit être parfaite, mais aussi un style qui doit coller à Fabergé, mais aussi au goût d'aujourd'hui. On doit renouer avec le passé, sans ne pas renier le passé, mais être contemporain aujourd'hui avec une qualité d'exécution parfaite. Fabergé a plutôt une légitimité sur la joaillerie et la bijouterie, mais l'horlogerie et la joaillerie ont toujours convergé dans le passé, surtout dans les montres à complications où justement je suis spécialisé. J'ai énormément d'espoir pour toute cette collection qu'on est en train de développer. Déjà, la plus grande surprise, quand on sait en plus qu'une des valeurs de Fabergé, c'est l'élément de surprise, c'est assez étonnant. La plus grande surprise, ça a été que
tous les principaux acteurs qu'on a contactés au niveau de l'horlogerie, que ce soit designers ou horlogers, tous ont été en fait conquis par ce projet. Et je pense que maintenant on peut dire que ce soit à l'interne avec notre équipe, que ce soit avec tous ces partenaires externes, il y a une magie qui s'opère. Et ben maintenant ma mission c'est de faire que cette magie en fait va continuer et qu'on continue notre mission. Je suis très fier que Fabergé est venu me voir, me contacter pour réaliser une montre pour la maison. Donc c'est un objet, mais qui donne l'heure. Donc c'est une magie. On continue l'aventure, évidemment.